Bonsoir tout le monde. Vraiment, bienvenue à notre webinaire. La Société africaine anti-sida est une organisation à but non lucratif qui est vraiment consacrée à la promotion de la recherche, du partage de l'information scientifique et de plaidoyer pour la lutte contre les IST et l'épidémie du VIH et du sida ainsi que ses comorbidités. La SAA, qui est vraiment l'organisatrice essentielle des ICASA, conférence internationale sur le sida et les MST en Afrique, s'est donné comme vocation de contribuer au renforcement de capacité de ses membres par rapport à la présentation de résumés scientifiques pour que les abstracts envoyés au niveau de la SR soient des abstracts de qualité et puissent être retenus pour une meilleure partage de l'information scientifique. C'est dans ce cadre que depuis 2020-2021, il y a eu une première expérience de cette activité pour aider les membres à mieux présenter un résumé scientifique. Et le mois de mai passé, il y a eu un webinaire sur comment rédiger un résumé scientifique au Nigeria par notre collègue, Madame le professeur Morinike. Et aujourd'hui, il y a cette même session de webinaire qui sera présentée par notre frère, le professeur Seni Kanda. Et je peux vous dire qu'en juillet aussi, les deux sessions, les deux orateurs, le professeur Morinike et le professeur Konda, se mettraient à la disposition des membres pour des questions-réponses de clarification. Donc cet après-midi, rapidement, l'agenda va être la présentation par le modérateur de 13h05 à 13h10 qui a commencé, et nous aurons la présentation du professeur Seni Konda de 13h10 à 13h40, et nous aurons aussi les questions-réponses de 13h40 à 14h, et enfin, nous aurons le mot de la fin. Le président Paris Réanta, toi, nous présente son indisponibilité, mais il est de cœur avec nous. Et pendant le moment de la clôture, notre directeur exécutif, M. Luc Bodea, va se joindre à nous. Donc, sans plus tarder, je voudrais vraiment vous présenter, introduire monsieur le professeur Seni Kanda, vraiment un homme amable, affable, très, très aimable, cultivé, scientifique, dont le principe est l'humilité. Et nous savons que les hommes les plus humbles, c'est les hommes les plus sachants. Et le professeur Seni Kanda est médecin épidémiologiste. Il est directeur de l'Institut de la recherche en sciences de la santé au Burkina Faso. Il est le directeur adjoint de l'Institut africain de santé publique, l'IASP. Je crois que ça, c'est important. Surtout, il a passé un nombre d'années comme président du comité d'éthique. Quelqu'un qui fait de la recherche, vraiment, être président du comité d'éthique, c'est quelque chose de très important. Donc, vous voyez, c'est un homme pétri dans la recherche. Et aussi, il a occupé les fonctions de secrétaire général de la Société africaine anti-sida. Et vraiment, il a imprimé de sa marque notre société. Et il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour nous faire l'économie de partage de l'information scientifique. Et c'est une opportunité et c'est un moment que moi je trouve vraiment très opportune. Et c'est souvent, on dit chez nous en Bambara, donc, professeur Seni Kanda, sans plus tarder, je vous donne la parole pour que vous puissiez vraiment faire votre communication. Merci à vous, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Silla, actuel secrétaire général de la SA. Merci pour cette présentation. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier aussi M. Luc Bodea, qui est donc le directeur de l'ICASA,
et bien sûr tout le bureau, le comité exécutif donc, de l'ASA, pour l'honneur donc qui me fait de faire cette présentation sur la rédaction d'Abstract. C'est toujours un plaisir pour moi de partager mon expérience avec les jeunes. Ça, c'est très important. Je suis tellement content de pouvoir avoir cette opportunité de discuter avec les jeunes parce qu'à un moment donné, quand on fait de la recherche, il faut savoir aussi partager ses connaissances et son expérience avec les plus jeunes. C'est eux qui vont prendre donc le relais. Donc, ça me paraît très important de pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai accepté avec vraiment plaisir l'invitation de la SAR pour faire cette présentation-là. Donc, je vais demander à l'équipe de la SAR de faire passer mon premier slide. Voilà. Donc, voilà, comme je le disais, c'est vraiment très important de savoir comment écrire un résumé de conférence. Je le suis d'autant plus que, surtout pour les francophones, parce qu'ils ils sont un peu désavantagés, parce que dans la plupart des conférences aujourd'hui, en dehors de ICASA, la plupart des conférences sont en anglais. Donc, ils n'ont pas toujours les avantages et ça fait que c'est très important de pouvoir leur expliquer pour qu'ils comprennent en fait comment il faut écrire un résumé de conférence, que ce soit en français ou en anglais. Mais c'était très important cette communication. Slide. Alors, en introduction, je voudrais dire que lorsque vous faites une communication scientifique, il faut comprendre déjà votre public cible. Votre objectif, c'est d'informer la communauté scientifique des résultats donc, de recherche. Donc, vous êtes chercheur, vous voulez informer la communication scientifique des résultats donc, de vos recherches. Quels sont les outils que vous utilisez? Évidemment, il y a bien sûr, en termes d'outils de communication, vous avez la communication orale, vous avez la communication affichée, mais aussi bien sûr les articles scientifiques. Et vous avez de plus en plus les policy briefs ou notes de politique qui doivent s'adresser, eux, quant aux policy briefs, doivent s'adresser essentiellement aux politiques, pas véritablement à la communauté scientifique, mais aux politiques. Donc, nous allons nous focaliser ce matin sur la communication orale ou affichée. Bon, j'espère que les articles scientifiques, nous aurons l'occasion une prochaine fois de revenir là-dessus et de discuter aussi pour les articles scientifiques. Et pourquoi pas par la suite les policy briefs. Slide. Alors, comment on va faire? Donc, on va d'abord présenter la communication orale. La communication orale, c'est quand on présente les résultats de sa recherche à des conférences scientifiques. Donc, vous avez ICASA, par exemple, qui est un exemple précis, qui est une conférence à laquelle, si vous participez, vous voulez participer, vous souhaitez présenter donc vos résultats aux participants. Alors, comment on procède? Parce qu'il y en a qui ne savent pas exactement comment on procède pour avoir l'autorisation, la possibilité de présenter oralement sa communication. Le principe, c'est que vous allez soumettre un résumé et les meilleurs abstracts, les meilleurs résumés seront, donc vont être acceptés pour une communication orale. Et les abstracts de moyenne qualité vont aller en communication affichée ou bien en poster. Et bien sûr, les abstracts, les résumés de qualité faible vont être rejetés et ne feront pas partie donc, de la conférence. Donc, en termes de communication, quand on veut présenter ces résultats, il y a un processus qui va permettre de sélectionner les meilleurs abstracts, les meilleurs résumés pour la communication orale et les abstracts de qualité moyenne pour la communication affichée ou poster et les autres seront rejetés. Voilà le principe. Donc, ce que nous allons voir, c'est comment vous allez écrire votre résumé pour qu'il soit accepté parmi les meilleurs. Slide. Alors, donc, les questions, il faut d'abord se poser un certain nombre de questions. Je suis un chercheur, je dois me poser des questions préliminaires avant de me lancer.
Ce n'est pas parce que vous allez voir l'appel de ICASA pour la prochaine conférence que vous allez bondir pour dire, voilà, j'ai une communication, je vais la faire passer. Non. Toute conférence, donc, se déroule dans un cadre bien donné. La question que vous devez vous poser, c'est quel est l'intérêt de votre sujet dans le cadre de cette conférence-là? Est-ce que le sujet que vous avez, est-ce qu'il est relié au thème de la conférence? Parce que toute conférence a un thème et a des sous-thèmes. Donc, vous avez besoin forcément de lire très bien l'appel à communication qui est fait par les organisateurs de la conférence et regardez effectivement, est-ce que le sujet sur lequel vous voulez communiquer cadre avec la conférence? On veut faire une conférence sur le sida. Vous travaillez sur le paludisme. Vous devez regarder, est-ce que votre travail sur le paludisme, là, dans cette conférence sur le sida, là, a sa place? S'il y a un volet de comorbidité ou de choses, etc., ça peut être intéressant. Mais s'il n'y en a pas, ben, peut-être que vous devez orienter votre résumé sur une autre conférence et non pas sur la conférence sur le sida. Slide. Ça, c'est les questions préliminaires. Après, vous avez d'autres questions qui sont intéressantes. Est-ce que votre sujet-là que vous avez, s'il cadre avec la conférence, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est original? Ça, vraiment, j'insiste sur cette question-là. Est-ce que votre sujet-là est pertinent et original? Même si ça cadre avec le thème de la conférence. C'est très important. Vous n'allez pas venir montrer quelque chose que les gens déjà... Si vous faites un résumé sur quelque chose que les gens connaissent déjà, mais ça ne passera pas parce que votre sujet n'est pas original. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. L'autre chose, c'est peut-être que ce n'est pas un sujet tout à fait original, mais vous avez des questions et vous voulez poser ces questions en débat. Ça aussi, ça peut permettre de lancer un bon débat sur la question. En ce moment, ça peut être intéressant. Le troisième point, est-ce que votre sujet est intéressant pour un public interdisciplinaire ou d'horizons divers? Vous prenez ICASA, ça comprend un public très large, les participants. Vous avez les communautaires, vous avez des cliniciens, vous avez des épidémiologistes, vous avez des économistes de la santé, vous avez tout le monde, des psychologues à ICASA. Est-ce que votre sujet-là, est-ce qu'il est trop restreint ou bien est-ce qu'il peut intéresser tout ce public? Ça, c'est aussi quelque chose que vous devez vous poser comme question. Et quelles sont les retombées générales du travail que vous avez fait? Qu'est-ce que ça va donner comme implication en termes donc d'amélioration de la prise en charge, par exemple, des malades, par exemple, du VIH, quand il s'agit, par exemple, de ICASA? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Il ne faut pas faire, ce n'est pas dans l'académique, il ne faut pas faire un résumé purement académique. Il faut réfléchir à tout ce que votre travail va avoir comme impact. Ça, c'est très important. Slide. Maintenant que vous avez résumé, vous vous êtes posé toutes ces questions, nous allons aller maintenant vers comment vous allez rédiger. Il faut comprendre quel est l'intérêt du résumé d'abord pour une conférence. Premièrement, vous envoyez votre résumé, mais pour qu'il soit sélectionné, il y a un comité de sélection qui doit le sélectionner. Ça suppose que ce que vous avez envoyé, c'est pour aider le comité de sélection à vous sélectionner. Donc, même si votre travail est intéressant, si vous n'écrivez pas très bien, le comité de sélection ne va pas vous choisir. Ensuite, le résumé doit vous permettre de présenter les grandes lignes de vos arguments pour aider à comprendre le sujet. Ça, c'est très important. Je vois parfois des jeunes collègues, le sujet est très important, mais ils ne savent pas présenter très bien les arguments. Ils passent sur des aspects secondaires, alors de se focaliser sur les aspects les plus importants. Vous voulez faire une étude, vous avez fait une étude, par exemple,
surtout, vous pouvez faire une étude à Lomé, dans un hôpital à Lomé. Mais vous n'avez pas besoin de décrire l'hôpital à Lomé. Vous n'avez pas le temps. Le nombre de mots est limité. Donc, concentrez-vous sur les idées principales. Vous n'avez pas besoin de nous dire, oui, Lomé, vous commencez par le Togo, est situé en Afrique de l'Ouest, Lomé est sa capitale, comprend combien d'habitants, les saisons et autres. Non, ce n'est pas ça qui est important. Vous devez présenter les grands arguments, les grandes lignes de vos arguments. Et l'intérêt de votre résumé, enfin, s'il est accepté, c'est qu'on va sortir un livre de résumés. Mais tous les participants là, ils regardent le livre de résumés pour pouvoir dire, j'avais assisté à telle ou telle séance. Si votre résumé n'est pas bien fait, vous allez vous retrouver seul dans la salle. Il n'y aura personne pour vous écouter. Or, il n'y a pas d'intérêt pour vous si les gens ne sont pas là pour vous écouter. Voilà. Slide. Pour rédiger le résumé, il faut savoir que quand on lance un appel, il y a le thème, il y a les sous-thèmes. Donc, vous devez trouver la filière la plus adaptée à votre sujet. Ça, c'est très important. J'ai donné un exemple concret plus loin avec ICASA. Je vais vous montrer les différents sous-thèmes là et vous verrez où justement vous devez vous placer. Et ensuite, la deuxième étape, on vous demande de faire donc une sélection. C'est-à-dire, c'est quel type d'abstract vous voulez présenter. Est-ce que c'est des résumés empiriques ou bien c'est des résumés programmatiques? Si c'est des résumés empiriques, c'est-à-dire issus de recherche, on doit avoir une introduction, une méthodologie, des résultats et puis la conclusion. Bon, il y a des conférences qui ne structurent pas les résumés, mais globalement, pour les résumés empiriques, on doit voir apparaître ces éléments-là. Même si ce n'est pas écrit introduction, méthodologie, on doit voir ça. Dans l'introduction, vous dites en 2 ou 3 mots pourquoi vous avez fait ce travail et quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Ensuite, il y a la méthodologie et bien sûr, vous allez donner les principaux résultats. Généralement, je regarde quand je révise, les gens passent leur temps à décrire l'échantillon dans les résultats. Non, dans ce résumé, vous n'avez pas le temps de décrire l'échantillon. Allez-y aux principaux résultats. Et puis, vous tirez une conclusion en rapport avec les résultats. Et puis, vous avez des résultats programmatiques qui sont axés sur des problèmes ou des programmes. Ça aussi, en général, ce n'est pas des résumés, introduction, méthodologie, etc. Là, c'est des résumés non structurés que vous devez présenter où vous expliquez quel est le problème que vous voulez qu'on discute. Slide. La troisième étape, notamment sur les résultats, vous devez dresser une liste des points principaux. Ça, c'est très important. Et vous devriez décrire votre travail ou votre recherche et énoncer clairement ses objectifs. Et comme je l'ai dit, le nombre de mots est limité. Suivant la conférence, c'est 300 à 500 mots. Et vous devez toujours réfléchir. Est-ce que les renseignements que vous fournissez sont nécessaires à la compréhension ou pas de votre travail? Et ne pas oublier le public auquel vous vous adressez. C'est quel public? Est-ce que c'est un public, si je fais une conférence à des experts de mon domaine du VIH, je ne peux pas faire la même conférence, la même présentation dans un public à ICASA qui est un public interdisciplinaire, pluridisciplinaire. Je vais viser un public plus large. Ce ne sont pas les experts ici. C'est un public plus large auquel je m'adresse. Donc, c'est très important de penser la population à laquelle on va s'adresser avant, quand on écrit son résumé. C'est très important. Slide. Quatrième étape, il faut veiller à une lecture aisée. Ça, c'est très important. Il faut que n'importe qui, entre griffes, puisse vous lire correctement. Et une cinquième étape et la dernière, il faut choisir un titre. Le titre doit être accrocheur, descriptif. Voilà. Mais il faut de la clarté dans le titre. Mais il faut que le titre soit attrayant. Si le titre n'est pas attrayant, bon, peut-être que votre résumé va être accepté, mais vous ne verrez personne dans la salle pour vous écouter.
Parce que votre titre ne dit rien, ne leur parle pas. Il faut que votre titre parle à ceux qui vont lire le livre des résumés. Mais avant que ça lise le livre des résumés, il faut que votre titre parle aux réviseurs, ceux qui vont réviser votre abstract. C'est très important de le savoir. Slide. Vous devez vérifier, quand vous avez fini de lire, vous devez faire quelques points de choses. Vous devez vous poser certaines questions. Est-ce que votre résumé peut intéresser d'autres personnes, d'autres disciplines? Est-ce que votre présentation va intéresser plus de personnes que quelqu'un qui ira lire éventuellement votre article? Est-ce que votre résumé est clair et précis? Est-ce que la grammaire, l'orthographe, vous avez vérifié? Est-ce que le nombre maximum de mots, vous ne l'avez pas dépassé? Est-ce que vous avez suivi les directives des organisateurs? Parce que vous ne pouvez pas rédiger sans aller lire les directives des organisateurs. Donc, il y a toujours des directives que les organisateurs donnent à ceux qui veulent postuler, à ceux qui veulent répondre, ceux qui veulent soumettre des abstracts. Slide. Slide. Donc, voilà ce que je vais dire. Je voulais dire en tout cas en fonction de ce que ICASA, en fonction donc de manière générique. Donc, pour me résumer de manière générique, vous devriez regarder l'appel, lire l'appel, regarder les choses. Maintenant, avant donc de vous mettre, vérifiez que votre sujet intéresse est en lien avec la conférence. Ça, c'est très important. Vérifiez que votre sujet est original et pertinent. C'est aussi un élément très important. Savoir que le résumé est toujours limité et que vous devez aller à l'essentiel quand vous écrivez et trouver un titre accrocheur. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est générique. Maintenant, je vais faire, vous voyez, par exemple, pour ICASA, pour 2023, vous pouvez après aller regarder, il y a les guidelines pour la soumission. Et on vous dit de regarder, il faut lire les guidelines avant de soumettre votre abstract. Et votre abstract peut être écrit en anglais comme en français. Donc, vous avez cette information. Quand vous allez sur le site de ICASA, il vous dit ça. Donc, vous devriez pouvoir regarder ça. Et puis, bien sûr, ça va vous permettre de vous guider. Slide. Donc, il vous dit que vos abstracts ne peuvent être soumis que sur le site, le portail du site. Donc, il y a eu effectivement un moment où on pouvait soumettre en envoyant par email, etc. Ça, c'est fini. Donc, il y a un portail et vous devez rentrer sur le site et soumettre. Et quand vous soumettez, il y a une réponse et que votre soumission est validée, vous recevez automatiquement une réponse comme quoi vous avez soumis. Donc, il faut que vous le sachiez. Slide. Alors, dans les guidelines de ICASA, on vous dit que les auteurs, vous pouvez mettre le nombre de co-auteurs, mais il n'y a qu'une seule personne qui est le presenting auteur. Celui qui va présenter, c'est une seule personne, ça ne peut pas être plus. Donc, vous devez le savoir. Vous avez fait votre abstract, c'est un travail d'équipe, la recherche, mais vous êtes le presenting, vous êtes l'auteur qui va présenter, ben vous devez mettre une seule personne comme auteur qui va présenter et les autres sont des co-auteurs. Et dans ces guidelines, on vous donne le format. Vous pouvez utiliser param Arial, on vous le dit. Mais dans un résumé, vous ne pouvez pas mettre des tableaux, des figures, des références, etc. Ça, on ne le fait pas dans un résumé. Ça, il faut que vous le sachiez. Un autre point qui est important, que je n'ai pas dit, mais que vous devez savoir. Vous ne pouvez pas vous promener dans les conférences avec le même abstract. Non.
Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas soumettre à ICASA un abstract. Ensuite, vous soumettez à IAS le même abstract. Ensuite, vous soumettez dans une conférence nationale dans votre pays le même abstract. Non. Si vous avez communiqué, vous avez un abstract qui a été accepté, et vous avez communiqué vous avez fait une communication orale à ICASA, vous ne pouvez plus le présenter à IAS. Non, c'est fini. Vous ne pouvez pas soumettre à IAS, ça a été accepté, et vous le faites et vous venez le soumettre à ICASA. Non. C'est comme les articles scientifiques. Vous n'allez pas vous promener pour les présenter dans les revues. Non, non, non. Slide. Donc, toujours dans les guidelines de ICASA, vous devez définir les abréviations et les concepts. Premièrement, avant de les abréger, vous devez les écrire normalement. Voilà. Pour les médicaments, vous devez utiliser leur nom générique. Vous comprenez très bien qu'on ne peut pas faire la publicité pour les spécialités. Et là, on vous dit, si vous avez des questions par rapport à votre soumission, vous pouvez contacter donc l'équipe de support. Ça, c'est un élément très important. On vous offre la possibilité donc, on vous donne la possibilité d'écrire à l'équipe de support si vous avez des difficultés. Mais évidemment, il ne faut pas attendre au dernier moment pour donc poser vos préoccupations. Si vous attendez au dernier moment, effectivement, parfois il y a des surcharges, parce que tout le monde court au dernier moment, il y a des surcharges et c'est parfois difficile. Donc, c'est extrêmement important de s'y prendre tôt. Quand on vous dit que le deadline, c'est le 31 juillet, ce n'est pas le 30 ou le 31 qu'il faut soumettre son abstract. Vous avez, dès le début du mois de juillet, si votre abstract est prêt, vous devez pouvoir commencer à le soumettre. Là où il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas de risque de saturation. Slide. Maintenant, on vous dit, pour la soumission, il y a deux options. C'est comme je vous l'ai dit tantôt, si c'est un article ou si c'est des politiques que vous voulez présenter, etc. Donc, en ce moment, dans le background, vous devez dire clairement quel est l'objet donc de votre étude et quels sont les objectifs de votre recherche et les hypothèses éventuellement, etc. Donc, ça, c'est l'option où c'est des résultats de recherche que vous voulez présenter. Dans la méthode, c'est le cadre de l'étude, le design de l'étude, la population d'étude, la collecte des données et les méthodes d'analyse. Mais j'insiste, vous avez un nombre limité de mots. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire une description large du cadre de l'étude. Moi, en tant que chose, quand je vais réviser, ce qui m'intéresse, c'est, il faut me dire simplement, j'ai fait une étude transversale auprès de telle population dans la ville de Lomé. Ça suffit largement parce que vous n'avez pas le temps. Par contre, je suis intéressé à savoir comment les données ont été collectées et puis quelles sont les méthodes d'analyse qui ont été utilisées. Donc, vous devez être précis et concis. Slide. Slide. Les résultats. Les résultats doivent être présentés le plus clairement possible. Et sur les guidelines de ICASA, on vous demande si le genre est pris en compte, cela est fortement encouragé. Donc, il faut des analyses genre sensibles et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus de toute façon recommandé. Quelque chose parce que le thème de ces ICASA, c'est de réduire les inégalités. Donc, vous voyez, c'est très important. Donc, vous ne pouvez pas, le thème, c'est réduire les inégalités. Donc, si vos résultats permettent effectivement d'être désagrégés selon le sexe, selon le niveau de pauvreté, etc., ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes.
et qui donne de la valeur ajoutée à votre abstract, puisqu'il y a le thème qui peut être pertinent que vous avez, mais aussi la manière dont vous allez présenter les choses. C'est extrêmement important. Mais mon expérience de revieweur, c'est que on ne sait pas, vous ne savez pas toujours présenter les résultats. Et quand vous ne présentez pas bien les résultats, il faut vous rendre à l'évidence qu'il y a des reviewers qui vont lire et qui vont scorer votre abstract. Et vous pouvez être mal classé et vous ne pourrez pas effectivement avoir la possibilité de présenter en communication orale. Slide. Et puis, il faut conclure. Ce qui est important, c'est quelle est la signification de vos résultats. Quelles sont les implications en termes donc de la prévention, puisque là, on est dans le VIH. Quelles sont ces implications donc de vos résultats en termes de prévention, de traitement, etc. C'est ce qu'on veut savoir. Voilà. Ce n'est pas résumer vos résultats. Vos résultats sont déjà dans le résumé, dans la partie résultats. Donc, on veut que vous nous dites effectivement quelles sont les implications, quelle est la signification de vos résultats et quelles sont les implications donc, de vos résultats, que ce soit dans le cadre de la prévention, dans le traitement, etc. Éventuellement, quelles sont les perspectives courtes de vos résultats. Ça, c'est ça qu'il faut dire. Ça, c'était pour la première option, le cas où on a effectivement des résultats de recherche. Maintenant, au cas où on est dans la deuxième option, slide. Donc, c'est une préoccupation, c'est une nouvelle connaissance que vous voulez présenter. Donc, pour les résumer, ce n'est pas uniquement en termes de résultats de la recherche. Ça peut être justement des préoccupations que vous voulez partager. Et là, en ce moment, vous dites quelle est l'issue, quel est le problème que vous voulez partager. Et également, vous décrivez effectivement tout ce qui vous a conduit à poser le problème, soit à partir d'une intervention que vous avez réalisée ou de votre expérience ou en termes de plaidoyer. Donc, on n'est plus dans la même architecture que lorsqu'il s'agissait de résultats de recherche. Slide. Donc, il faut, dans ce genre de cas, donc vous avez posé le problème et vous avez dit dans quel contexte il est posé. Et évidemment, vous tirez les conclusions. Quelles sont les leçons que vous tirez donc de cette intervention et effectivement, quelles sont les prochaines étapes, etc. Donc, là, c'est un peu plus ouvert en termes donc de résumé parce que ça peut être une préoccupation, ça peut être un plaidoyer, ça peut être un partage d'expérience parce que vous avez ICASA, c'est très grand, ça comporte des communautaires, ça comporte des politiques, etc. Donc, ils n'ont pas de résultats de recherche à présenter, mais ils ont une expérience à présenter. Et c'est aussi important que d'avoir des résultats à présenter. Slide. Voilà. Comme je le disais, quand vous avez votre résumé, il faut trouver la filière. ICASA a fait plusieurs tracks. Donc, track A, c'est la science fondamentale. Donc, tout ce qui est biologie et pathogénèse. Et dans le track A, si vous rentrez, vous allez voir encore des sous-thèmes. Et vous devriez choisir. Le track B, donc c'est tout ce qui est clinique, traitement et prise en charge. Le track C, c'est tout ce qui est épidémiologie et prévention. D, c'est tout ce qui est droits humains et sociaux, sciences politiques. Et track E, c'est tout ce qui est système de santé, économie et sciences de mise en œuvre. Donc, vous voyez, donc, il ne faut pas vous tromper. Si vous avez un article de recherche fondamentale, il ne faut pas aller le mettre dans Clinical Science, au track B, parce qu'on va amener tous les abstracts avec les reviewers, avec le sous-comité qui va s'occuper de ça. Et tout ce qui est sciences cliniques, on va amener
tous les résumés de track B à ces reviveurs-là qui sont responsables de ça, ainsi de suite. Donc, si votre résumé devait être dans track A et vous l'avez mis dans track B, ceux qui sont au track B, ben, ils seront déphasés parce que ce n'est pas dans leur chose. Donc, ils peuvent transférer votre track, ce que vous avez fait dans le track A, s'ils sont gentils, mais s'ils ne sont pas gentils, ils le mettent de côté. Parce que parfois, ils peuvent vouloir le faire. Mais il y a tellement parfois des gens, beaucoup de gens, et quand il y a beaucoup d'abstracts qui ne correspondent pas, on n'a pas le temps de fouiller pour voir dans quel track il sera. Si vous êtes mal, comment on appelle ça? Si vous avez mal choisi, ben vous risquez de ne pas être choisi. Parce que vous avez mal choisi. Donc, il est important de bien choisir. Sinon, vous pouvez, si vous vous trompez, ben, parce qu'il y a beaucoup, ICASA reçoit des milliers d'abstracts. S'il y a 100, 200 qui se sont trompés, bon, on n'a pas le temps pour s'occuper d'eux. Voilà. Donc, pensez-y. Et dans le track B, C, etc., il y a des sous-tracks, on va dire. Et donc, vous devriez aussi aller choisir là-bas et choisir la bonne filière. Slide. Voilà. Tous les abstracts vont être envoyés pour une revue des pairs. Voilà. Ce n'est pas le directeur de ICASA ou bien le président de ICASA qui va s'asseoir et puis réviser tous ces résumés-là. Non. Il y a un processus parce que quand vous soumettez, il y a la partie où il y a les auteurs et puis il y a la partie où il y a l'abstract. Donc, on va envoyer les abstracts sans les auteurs à des reviewers. Et ces reviewers-là vont regarder et vont mettre des scores pour chacun. Donc, à ICASA, on veut au moins 3 personnes qui vont réviser et ils vont scorer. Voilà, c'est ce que ICASA fait. Slide. Donc, ils vont être scorés, ça va de 1 à 6. Et puis, si vous avez 5, vous avez beaucoup de chance. Si vous avez 2, vous avez moins de chance. C'est ça qu'il faut comprendre. Et après ça, ils vont faire des recommandations au comité de sélection. C'est ce qui se passe. Slide. Voilà. Donc, les critères de notation sont les suivantes. Est-ce que, pour l'option 1, est-ce que le background est clair? Est-ce qu'il y a des objectifs clairement définis et justifiés? Est-ce que la méthodologie est appropriée? Est-ce que les résultats sont importants et sont clairement présentés? Est-ce que les conclusions sont en rapport avec les résultats? Est-ce que l'étude qui a été réalisée est originale et peut contribuer dans le champ d'action des auteurs, que les auteurs ont identifié? C'est ça les critères. Donc, ce n'est pas quelque chose de caché, ce sont des éléments qui sont précis sur lesquels on regarde et puis on va noter. Slide 2. Slide. Donc, pour l'option 2, c'est à peu près le même principe. Est-ce que le background est clair? Est-ce que les objectifs sont clairement définis? Est-ce que le programme ou le projet ou la politique, etc., est-ce que la manière dont c'est mis en œuvre, c'est approprié par rapport aux objectifs? Est-ce que les leçons ou les bonnes pratiques sont importantes? Est-ce que ça dérive des résultats? Est-ce que les conclusions, les étapes suivantes sont bonnes et sont faisables? Est-ce que le travail est original? Est-ce que c'est une contribution importante à la lutte contre la maladie? C'est ça. Voilà les éléments qui permettent donc de noter effectivement les abstracts. Slide. Voilà comment, après ça, voilà comment les scores sont faits pour être rejetés ou bien pour être acceptés. Donc, comme il y a 3, on fait la moyenne et puis on regarde.
Si vous avez le maximum, donc entre 5, 5 et 6, ben, ça c'est clair que ça passe. Communication orale. Entre 4, 5 et 5, 4, il y a un potentiel pour être communication orale. Donc, ça dépendra de combien de communication orale on a déjà arrêté. Voilà. S'il y a suffisamment de communication orale, ben, il passera en posteur. Mais s'il n'y a pas suffisamment, on peut rattraper ceux qui ont 4, 5 et 5, 4 pour en faire communication orale. Et quand vous avez 3, 5 à 4, 4, là, on a les posters. Voilà. Donc, c'est les notes pour le poster. Et puis, si vous avez 2, 5 et 3, 4, oui, on peut recommander potentiellement. Ce n'est pas sûr, mais bon, on peut l'accepter comme poster. Ça dépendra du nombre de posters qui ont été arrêtés un peu avant. Et puis, si vous avez un 5 et 2, 4, là, on va recommander qu'on vous rejette. Voilà. On ne peut pas rattraper beaucoup. On vous recommande qu'on rejette. On peut peut-être rattraper, ça dépend du nombre d'abstracts qu'on a en poster. Et puis, quand vous avez 1 et 1, 4, là, on ne peut rien faire. C'est dommage, mais on ne peut rien faire. Gordon de ASA va vous écrire pour dire que c'est désolé, mais votre abstract n'a pas été retenu. Il va vous envoyer le message du directeur de ICASA qui vous dit ça. Voilà. Donc, pour être sûr que votre communication va passer, il faut avoir un haut score de 5, 5 à 6. À la limite, 4, 5, 5, 4, à partir de 4, 5, on peut penser que c'est possible que ça soit en communication orale. Au moins, vous aurez un poster et un poster en discussion, donc où vous pouvez discuter, etc. Voilà. Parce que le poster en discussion, on peut le faire passer et puis vous discutez. Voilà. Donc, vous aurez moins de temps qu'une communication orale, mais c'est ça. Donc, voilà un peu les résultats. Mais ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas parce que vous avez échoué une fois que vous allez renoncer. Voilà. Il faut être persévérant. Nous tous, nous sommes passés par là. Au début, on a échoué jusqu'à ce que ça marche. Mais il faut tirer le leçon de ça. Quand ça ne marche pas, il faut tirer le leçon. Il faut savoir présenter ce qu'on veut présenter. Si vous ne savez pas présenter, ça peut ne pas passer. Voilà. Slide. Donc, ça, c'est les reviewers. Les reviewers font le travail, on score et on envoie au programme scientifique. Et puis, le programme scientifique va décider. Et puis, si finalement, pour la sélection finale. Puisque comme je dis, ça dépend. Voilà, il y a le score, mais après, c'est qui on fait un upgrading, il y a c'est qui on laisse là où il est, ça dépend du nombre d'abstracts, etc. Mais on commence par la communication orale, parce que c'est là-bas que c'est plus important. C'est ça. Et maintenant, ceux qui sont moins importants, bon, peut-être moins importants, c'est trop dire, mais ceux qui sont moins choses, iront en poster, en discussion de poster, et les autres en exhibition. Voilà. Mais au final, c'est le comité du programme qui va décider. Slide. Voilà. Donc, la décision finale, c'est accepter pour communication orale. En ce moment, vous pouvez commencer à préparer vos slides et préparer votre présentation. Parce qu'il ne faut pas attendre à la dernière minute. Si c'est accepté pour communication orale, commencez à préparer vos slides et à préparer votre présentation. Un junior doit répéter sa présentation devant ses camarades, devant son directeur de choses pour apprendre à parler devant les gens. Ce n'est pas le jour-là qu'il faut venir apprendre. On l'a parfois vu, il y en a qui viennent, ils sont totalement dépaysés, ils sont troublés, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils disent. Et puis, ça peut être accepté pour poster, vous préparez votre poster, vous imprimez. Ça peut être rejeté, comme je l'ai dit. Vous tirez le son de vos rejets pour revenir plus tard avec une meilleure présentation. Voilà ce que je voulais dire. Slide. Slide. Voilà.
Donc, pour les présentations, je ne vais pas insister là-dessus. On aura peut-être l'occasion. Mais en tout cas, il faut aussi consacrer votre énergie aux concepts et aux idées, utiliser un langage accessible et penser à ce que les gens vont retenir. Des récits, des idées, des faits. Ce n'est pas les chiffres et les dates. Et puis, il faut avoir un nombre de slides raisonnable pour avoir le temps de bien présenter, que les gens comprennent ce que vous voulez dire. C'est ça qu'il faut dire, si c'est accepté, pour la présentation orale. Je pense que j'en ai terminé. Merci. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté et je suis disposé pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Seni. Donc, on va ouvrir, voilà, on va ouvrir la boîte de discussion. Allô? Allô, allô? Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Hello. Vous m'entendez? C'est la discussion maintenant. À qui veut la prendre, vous levez la main. Est-ce que je me fais entendre? Allô, Dr. Silla, on vous reçoit très bien et je pense que les participants aussi vous reçoivent. Ah, d'accord, merci. Voilà. Il y a... Voilà, au moins on a 2 personnes. Marie-Agnès Pukela, vous avez la parole. Marie-Agnès? Marie-Agnès, vous avez demandé la parole? Bon, alors je demande Shipiwa Mugabe. Allô, modérateur, excusez-nous, on est en train de donner la plateforme à Marie-Agnès. Ah, ok, d'accord. Donc, suivez ça avec moi, quoi, s'il vous plaît. Allô? Oui, Marie-Agnès, vous avez la parole. Le micro est ouvert. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de M. Seni, si je ne me trompe pas. Exactement. Je suis Marie-Agnès, je travaille pour le compte du Programme national de lutte contre le VIH en RDC. OK. J'ai juste une question que Oui. je voudrais adresser à notre orateur. Quand les abstracts ne sont pas retenus et que nous avons la réponse, est-ce que les organisateurs ne peuvent pas nous dire pourquoi l'abstract n'est pas retenu pour nous permettre de faire mieux? Parce que quand on ne dit pas, nous ne savons pas où est-ce que exactement nous avons eu des problèmes et que nous devrions nous corriger. Parce que quand nous présentons, c'est la personne, le candidat a fait son meilleur et a présenté vraiment les résultats. Donc, il a fait l'effort pour pouvoir présenter ce qu'il a pu. Mais quand ce n'est pas retenu, je ne sais pas si c'est possible que l'organisation puisse expliquer pourquoi ce n'est pas fait pour qu'à la prochaine, la personne puisse mieux se préparer, quoi. Merci beaucoup. Merci. On continue avec les questions, après on fait des réponses groupées ou bien Seni, on commence à répondre? Je suggère qu'on prenne 2 ou 3 questions. Je réponds Okay. et puis éventuellement, s'il y a d'autres questions, on va répondre. OK. Maintenant, il y a Pissou Henri Yandaï. Après, Damaris Djouma se prépare. Merci pour la parole accordée. Ouais. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de Prof. Seni. Et je voulais juste poser une seule question relative aux mots-clés.
Le prof n'a pas fait mention des mots-clés dans les deux cas, dans les deux modèles de présentation d'abstract. Je voulais comprendre, est-ce que ça n'a pas vraiment d'intérêt à ce niveau-là? Merci. J'ai oublié de me présenter. Je suis à l'unité VIH UNICEF N'Djamena, Tchad. OK, merci Fissou. Maintenant, Damaris Djouma, vous avez la parole. Jean Baudelvi se prépare. Oui, Damaris, vous avez la parole. Le micro est ouvert. Damaris? Bon. Damaris Djouma? Alors, essayons de voir Jean Baudelvi en attendant que Damaris soit prêt. Allô, Oui. vous Allô, m'entendez? oui. Bonjour, professeur Seni et docteur Aliou. Oui, bonjour. La question, c'est surtout sur Basic Science, sur le choix. Voilà, je suis psychologue à l'association Avenir Positif Congo. Lors de la rédaction, bon, on a un peu de difficultés sur la langue anglaise, hein, sur le choix des modules qu'on a présentés. Maintenant, quand vous commettez, par exemple, une maladresse de faire le choix, et ce n'est pas vraiment possible de, voilà, de vous, peut-être vous pardonner ou encore d'être un peu, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, de vous pardonner dans le choix, quoi, de la dans la rédaction de votre article, de votre abstrait. C'est dans ce sens que je veux peut-être parler. Voilà. OK, merci. Un peu clément, voilà. OK, Jean. Maintenant, Kaliop Ndiabi. Après Kaliop, Papa Oumar Diaye se prépare. Après les deux, je souhaiterais répondre aux questions. OK. Il y a Papa Oumar et puis Fouzini Kone et puis on va répondre. Kaliop, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Oui, je suis M. Mouninda Abikaliop. Je suis directeur exécutif de l'ONG de lutte contre le VIH-Sida. Et notre ONG s'appelle Mbadé Victoire. On est membre du RIP+, réseau ivoirien des organisations de personnes vivant avec le VIH. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le professeur Seni. Et je me rends compte que nous qui sommes dans la communauté, il y a beaucoup de thèmes techniques que vous utilisez que nous, on ne connaît pas. Alors, si on veut, on a un abstract à présenter. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui peut nous guider du début jusqu'à la fin avant d'arriver à l'étape finale? Merci, c'est ma question. OK, merci. Donc, Papa Oumar Diaye, si vous voulez aussi, vous allez écrire dans le chat. Hein? Donc, Papa Oumar Diaye et puis Zeni, après, on va arrêter. Il y a Fodé Koli, Seni, il y a juste 3 questions. Allez-y aux questions rapidement, ou sinon sur le chat. Papa Oumar Diaye. Bon. Et vous voyez Founingue. Ah, d'accord, il a la parole. Papa Oumar Diaye. Alors oui, bonjour tout le monde. Bonjour docteur Aliou, bonjour professeur Swanekonda. C'est Papa Oumar Diagne du Sénégal. Je travaille au niveau de la division de lutte contre le sida et les IST, division dirigée par le professeur Cheikh Tidiane Ndour du Sénégal. Ma question, c'était par rapport aux abstracts empiriques qui ne sont pas des sujets de recherche, qui sont par rapport à une question pour un plaidoyer ou consort. Par rapport au titre, est-ce que le titre fait référence directement à la question
à laquelle on fait allusion ou bien au plaidoyer. Comment s'écrit le titre? Je voulais poser cette question. Comment s'écrit le titre si c'est un abstract qui est basé sur des questions qu'on veut amener, un plaidoyer ou consort? Merci beaucoup. Et encore nos félicitations au professeur Sénékounda pour sa brillante présentation. Merci. Founyingue Kone? Oui, Founyingue? Oui, alors bonjour. Oui. Merci beaucoup pour vraiment cette belle présentation. J'ai juste deux contributions. Donc, d'abord, je travaille pour le programme national de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire au service recherche. Alors, donc ma préoccupation, c'est au niveau des titres, des abstracts. Est-ce qu'on peut nous donner une orientation quant à la formulation des titres des abstracts? Je peux prendre une étude, par exemple, qui a traité de plusieurs aspects, mais il y a une communication, il y a un résultat particulier que je vais présenter. Donc, comment est-ce qu'on peut libérer clairement le titre des abstracts? Et puis, concernant aussi le nombre de mots, la présentation dernière, on avait dit entre 300 et 350 mots. Bon, on essaie de réduire jusqu'à presque 500 mots, mais ce n'est pas possible. Donc, voici un peu mes deux préoccupations par rapport à la présentation. Merci à vous. Merci. Bon, mes chers amis, ce n'est pas pour vous sanctionner, mais c'est pour donner la parole à Séni qui puisse répondre à ces quelques questions. Les autres, en attendant, vous pouvez nous envoyer par chat et on va faire le résumé des questions par chat aussi. Avec votre permission, s'il vous plaît. Séni? Oui, merci beaucoup. Et Oui. merci à tous ceux qui ont posé les questions, qui montrent tout l'intérêt qu'ils ont eu à me suivre. Alors, ce sont des questions qui sont très pertinentes. Je retiens que, est-ce qu'on peut renvoyer les commentaires pour les abstracts non retenus? Bon, ça, je vais refiler la question à l'assa, mais globalement, de manière générale, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a trop de candidats, il y a trop d'abstracts, il y a trop de résumés. Pour le faire, ça va être très, très fastidieux. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui est très important. Comment on tire le son de ça? Je partage juste mon expérience à moi. Quand j'ai commencé, chaque fois que j'ai échoué, je ne me suis pas découragé. Mais je suis parti regarder. Quels sont, parce que moi, c'est épidémio. Je suis un épidémio et mes soumissions sont dans le tract C. Je pars, je regarde comment ceux qui ont eu là, comment ils ont présenté leurs choses, leur abstract. Ça m'a beaucoup aidé, en fait. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai réfléchi et c'est ça qui m'a orienté. Et après, quand je présente, ça passe. Donc, je me suis inspiré des résultats des autres. Sinon, c'est extrêmement difficile de faire. Si vous recevez 2000 abstracts, après, pour renvoyer, peut-être qu'il y a 300 ou 400 qui seront retenus. Après, pour renvoyer ça, ça ne va pas être évident. OK. Les mots-clés, vous avez parfaitement raison, j'ai omis de le dire, mais les mots-clés sont importants parce que ça permet à quelqu'un de vous retrouver facilement s'il veut participer à votre présentation, en fait. Donc, c'est très important, effectivement, de le noter. On demande toujours quelques mots-clés pour orienter, surtout pour la recherche, quand on va chercher à savoir si je m'intéresse au traitement ARV, je voudrais peut-être aller sur ceux qui présentent ça en communication orale. J'ai besoin, effectivement, d'avoir ça. Donc, vous avez parfaitement raison. Alors, est-ce que si on se trompe dans la filière, dans le tract, est-ce qu'on peut faire la clémence? C'est comme j'ai expliqué. Ça dépend, parce que quand vous avez beaucoup d'abstracts, ce n'est pas toujours facile. Hein, et qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent, bon, ce n'est pas simple. Quand on fait le marathon meeting, parfois, c'est très laborieux, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, s'il n'y en a pas trop, généralement, les gens, ils le mettent là où il le faut. Mais quand il y en a beaucoup, ça devient très compliqué. Il y a un autre aspect aussi, la langue. Mais ICASA vous offre la possibilité de soumettre en français. Ce n'est pas toutes les conférences, mais il y a ça déjà. Et ça, c'est aussi un élément important qu'il faut reconnaître pour ICASA, parce qu'on vous offre cette possibilité. Mais si vous allez à une conférence internationale sur le VIH, vous n'aurez pas cette possibilité.
Voilà, Ok. donc ça, c'est ça qu'il faut dire, etc. Alors, une très bonne question qui a été posée, que je refile également à Ikassa, tu as chose à la salle, c'est la question des communautaires, et même pas les communautaires, les juniors aussi. Est-ce qu'on peut vous accompagner au résumé? On en a discuté quand on préparait cette présentation, c'est que effectivement, il serait intéressant d'avoir un mentorship qui va aider tous ceux qui veulent soumettre à avancer dans leur soumission, à les aider à peaufiner effectivement. Donc, moi, je suis tout à fait favorable, mais là, ça pourra répondre à cette question-là. Alors, pour le titre, quand il s'agit d'un plaidoyer ou bien d'une expérience qu'on veut partager, c'est libre, hein, mais retenez une chose, le titre est important, quelle que soit la manière dont vous allez, le titre est très important. Et moi, je félicite les anglophones parce qu'ils sont très forts dans les titres. Voilà, ils sont très forts dans les titres et ça, c'est très, très important. Il faut faire un titre qui attire, un titre qui résume ce que vous avez fait, mais aussi qui attire et qui invite à la lecture. Sinon, c'est difficile. Et puis, maintenant, quand vous avez plusieurs aspects, vous avez dit bien plusieurs aspects. Alors, c'est un point que je n'ai pas développé, mais que vous me donnez l'occasion de développer. Les résumés là, il ne faut pas avoir plusieurs messages. Le résumé doit être concentré sur plusieurs messages. Si vous avez plusieurs résultats, ça veut dire qu'il faut soumettre plusieurs résumés. Et chaque résumé doit comprendre un message clé. Vous ne pouvez pas, sur un seul abstract, un seul résumé, vouloir passer plusieurs messages. Vous embrouillez parce que vous n'avez pas le temps d'expliciter. Donc, vous allez embrouiller l'idée même que vous voulez développer. Et vous avez peu de chance. Donc, si vous avez deux messages clés, faites deux abstracts. Et à chacun va correspondre donc un message clé. Le nombre de mots dépend de la conférence. Il y en a qui vont jusqu'à 500 mots, il y en a qui vont jusqu'à 300 mots, 350 mots. Ça dépend de la conférence. Mais vous devez vous adapter à ça. C'est à vous de vous adapter aux exigences, aux guidelines donc, qui sont proposées. Si on dit 300 mots, aujourd'hui, par exemple, là où je suis, même si on dit 100 mots, je sais ce que je vais dire d'essentiel en 100 mots. Donc, il faut aller vers l'essentiel. Si vous avez plusieurs résultats, faites correspondre à chaque abstract un message clé. Donc, si vous avez plusieurs résultats, tant mieux. Soumettez 2, 3 ou 4 abstracts, c'est encore mieux. Mais ne mettez pas tous ces résultats sur un seul abstract. Okay, voilà merci, ce que je voulais dire. Voilà, merci Séni. Au niveau du chat, il y a eu beaucoup de demandes, par exemple, qui sont importantes. Ils ont salué l'initiative, comment on pourrait vraiment refaire d'autres webinaires, organiser d'autres webinaires. Je rappelle encore qu'en mai, avec le professeur Mourinike, il y a un webinaire qui a eu lieu pour l'Afrique anglophone. Donc, il y a ce webinaire. En juillet aussi, il y aura un autre webinaire où le professeur Mourinike et le professeur Seni seraient là pour vraiment répondre à vos questions. Je crois que c'est très intéressant. Nous avons pris bonne note. Rapidement, parce qu'on est en train d'aller vers la fin, je voulais donner la parole à M. Luc Baudéa, le directeur de ICASA, s'il a quelques éléments de réponse par rapport à tous les mentorships. Et par ailleurs, j'ai vu que notre président, le docteur David Paris, est parmi nous pour que le mot de la fin, s'il est vraiment là, je pourrais l'introduire pour qu'il nous fasse le mot de la fin. Merci. Et surtout, Séni, il y a une autre question dans le chat. Les gens demandent la disponibilité des présentations. Luc, si tu peux dire un mot. Merci bien, docteur Silla. Mais je ne prends la parole. J'aimerais vraiment remercier le professeur Séni. Nous sommes très honorés de l'avoir, malgré ses engagements. Disponible pour répondre à notre appel. Professeur, vraiment, très honoré. Merci bien. Merci. Par rapport à la présentation, j'aimerais souligner que la présentation sera partagée, aussi bien les slides que la présentation audio aux personnes qui ont pu participer à la conférence. Et à ceux-là qui n'ont pas aussi participé à la conférence, ils peuvent la voir sur le site web de la SAR.
Voilà. Mais pour ceux qui ont participé à la conférence, on va les envoyer directement dans leur boîte postale, ils l'auront, pardon, dans leur email, ils l'auront. Mais avant cela, avant d'avoir accès à la publication du professeur, il serait bien que vous puissiez faire une évaluation. On va vous envoyer le formulaire d'évaluation. Ça nous permet d'améliorer un peu la session, la prochaine session. Et pour répondre aux préoccupations de nos participants par rapport au webinaire, oui, on aura un troisième webinaire le 15 juillet, où on aura, comme le secrétaire général actuel l'a fait comprendre, on aura un troisième webinaire le 15 juillet à 13 h, où ce serait plutôt axé sur les questions-réponses par rapport à la rédaction des abstracts. Voilà. Donc, prenez rendez-vous le 15 juillet à 13 h pour la dernière session avant la clôture des abstracts à ICASA. Parce que nous clôturons les abstracts à ICASA fin juillet. Donc, vous avez pour jouir de cette dernière session et envoyer vos abstracts avant 31 juillet 2023. Ceci dit, par rapport aux choses là, au mentorship, oui, le professeur Seni a souligné cet aspect. Il a accepté déjà que à la prochaine conférence ICASA 2023, on va tenir une réunion, une session extraordinaire pour parler du mentorship d'ICASA, pour que avant ICASA 2025, on puisse mettre sur pied un système de mentorship pour pouvoir encadrer les jeunes chercheurs. Donc, on prend rendez-vous pour 2024 pour que le système de mentorship puisse être mis et sur pied, mais bien avant ICASA, pour que vous puissiez bénéficier de l'expertise de la SAR et de ce volet-là. Donc, le que j'aimerais souligner, c'est que, au fait, à ICASA, nous demandons pour les abstracts, nous demandons un minimum de 500 mots. Voilà. Un minimum de 500 mots. Les graphes ne sont pas acceptés, les tableaux ne sont pas acceptés, comme le professeur l'a souligné tout à l'heure. Et le meilleur abstract, avant, on donnait $2000, mais avec la conjoncture économique que nous vivons aujourd'hui, et le meilleur abstract à $1000. Donc, tenir compte de ça, si votre abstract est accepté et qu'il fait partie de l'abstract oral, et que c'est un très bon abstract qui a été sélectionné par les experts, donc vous avez un grant de $1000. Et en même temps, je souhaiterais aussi vous informer qu'à partir de 2024, la Société africaine anti-sida est en train de mettre sur pied son journal, un journal scientifique, et les meilleurs abstracts seront publiés dans ce journal scientifique. Donc, si votre abstract a été sélectionné comme meilleur abstract à ICASA 2023 et que vous bénéficiez de la bourse de $1000, il faudrait commencer par penser au transcript, à la transcription de cet abstract-là, pour permettre la publication de cet abstract dans le journal de la SAR. Bon, le dernier point que j'aimerais souligner, c'est au niveau de… Oui, le professeur a souligné un mot que j'ai vraiment… je voulais recommencer ici. Il dit, si vous choisissez mal votre abstract, et je ne sais pas, mais si vous soignez mal votre thématique, votre abstract, donc les reviewers vont mal vous choisir. Donc, il est très important qu'on puisse souligner ça, professeur, en envoyant vos résumés et cette session-ci, on va mettre exactement ce point-là que vous avez souligné, qui est très important, pour que tout un chacun puisse se rappeler de ça. Bon, ceci dit, monsieur le secrétaire général, Dr. Sila, je pense que, pour ma part, je profite pour remercier tous les participants. OK. La participation a été très interactive et j'espère qu'en juillet, le 15 juillet à 13 h, on aura encore au moins 205 personnes, comme on a eu. On a eu 1049 personnes qui se sont inscrites, mais on a eu finalement 205 participants. Donc, on attend d'avoir un bon nombre aussi comme ça, le 15 juillet et à 13 h. Merci bien. OK. Et juste avec votre permission, permettez que le professeur Seni voudrait répondre à une question concernant les reviewers. Seni, en 30 secondes, c'est possible? Oui. Alors, il y a une question sur les reviewers. Les reviewers, ICASA, ce qu'ils font, c'est un call, c'est-à-dire un appel pour réviser.
Et tous ceux qui sont intéressés pour la révision soumettent aussi leurs demandes et puis les gens sont sélectionnés. Donc ça, c'est open. Hein? Donc la question a été posée. Je pense que ce n'est pas caché. C'est comme ça que les reviewers sont choisis. OK. Donc, c'est des gens qui ont une expérience, soit dans le communautaire, soit dans le scientifique. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je ne sais pas si c'est clos maintenant hein, pour le call pour les reviewers. Donc, OK. voilà. Si ce n'est pas clos, vous pourrez toujours postuler. Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci, professeur. Luc, est-ce que le président est présent? Oui, j'aimerais ajouter un point par rapport à ce que le professeur Séni vient de dire. Au fait, pour être revenu à ICASA, il faudrait avoir quand même il faudrait avoir un background de reviewer. On demande d'abord que vous puissiez reviewer trois abstracts dans trois conférences, dans trois différentes conférences, pas seulement ICASA. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas reviewer de trois différentes conférences, vous ne pouvez pas reviewer à ICASA. Tu vois, donc c'est très, très sélectif. Et quand vous envoyez votre proposition, on fait aussi ce qu'on appelle des background checks pour voir si vous êtes reviewer d'autres conférences. Si vous n'êtes pas reviewer d'autres conférences et vous voulez être un premier reviewer à ICASA, c'est un peu compliqué. Merci bien. OK. Oui, le président est là. Mr. President, Dr. David, are you there? Voilà. Donc, on voudrait donner le mot de la fin à notre président qui nous a fait l'honneur d'être là. C'est Dr. David Pagoué-Sese Paririniata. Il est médecin avec une riche expérience dans le domaine de la santé, que ce soit le secteur privé et public. Il a été pendant 4 ans vice-ministre de la Santé et de la Protection de l'Enfance. Ensuite, il a fait 12 ans, il a été ministre de la Santé au Zimbabwe. Et pendant sa carrière, vraiment, il a été un vrai champion de la lutte contre le sida. Actuellement, il est sénateur et membre du Conseil des sages du gouvernement du Zimbabwe et président de la SAA. Et surtout, il est le président de ICASA 2023 et qui aura lieu au Zimbabwe du 4 au 9 décembre. Vous avez vu le privilège que nous avons au niveau de la Société africaine anti-sida d'avoir une grande personnalité. Monsieur le Président, vous avez la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup. J'ai compris le français petit. D'accord. Parlez anglais. I was following the discussion, Dr. Sila. I really followed it, especially with the English subtitles. And I'd like to thank Professor Seni. Really, it was a very intense, but very simple explanation and follow-up of abstract writing and how scientists should approach it. And I'm extremely impressed that if we marry this with what Professor Morenike said, then we have got SAR going to places. I think that this approach is the approach that we need. We're really, really very grateful for the various participants. And I noticed at one stage we had over 200 people listening in, and that is really, really good. Let me thank Luke again for always facilitating this sort of discussion. So with those few words, really, I hope that we continue to webinar, and also we are able to come in December to Harare, to ICASA, to make it fruitful, to make it successful, and to make it, as you know, it's Lusophone, Francophone, and Anglophone. And there is a conference for all Africa. So thank you very, very much. Merci, Monsieur le Président. Et un clin d'œil à Dinanimbe Kambire. Prochainement, lors du prochain webinaire, tu seras la première personne à laquelle je vais donner la parole. On remercie tout le monde, vraiment, et on se dit vivement à très bientôt à ICASA 2023. Mais n'oubliez pas, quand vous allez recevoir le formulaire, le questionnaire de l'évaluation, de pouvoir le renseigner et nous le renvoyer. Merci. Séni, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, sinon vraiment, c'était de dire merci à tout le monde et merci aux interprètes, merci à l'équipe technique de la SAA et vraiment, vivement à bientôt. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye.
Merci tout le monde. Je vais profiter à tout le monde de s'inscrire à l'ASA parce que l'ASA, c'est une société africaine, panafricaine. On parle sur le VIH, on parle aussi de la tuberculose, du paludisme, mais aussi des maladies émergentes. Donc, je vous en prie, allez sur notre site et inscrivez-vous en tant que membre pour qu'on puisse vous mettre et vous envoyer nos prochains webinaires et aussi vous informer des différents ateliers que nous organisons à l'ASA, les différents ateliers qui auront cours pendant ICASA 2023 au Zimbabwe. Merci, professeur. Thank you so much. OK. Merci, Séni. Bye bye. Bye bye, à bientôt.